Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Xelma de l'héritage DMJ et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo tuto explication du logiciel Roll20. Pendant une dizaine de minutes, je vais essayer de vous accompagner sur comment utiliser Roll20 en tant que MJ et pas en tant que joueur. Mais avant toute chose, qu'est-ce que c'est Roll20 ? Roll20, c'est une plateforme en ligne qui permet de jouer au jeu de rôle à distance. C'est un site internet accessible directement depuis votre navigateur. Il suffit de taper Roll20 et d'aller sur le site. Vous créez un compte et à partir de là, tout commence. Tout se passe directement sur internet. On peut afficher des cartes, déplacer des pions, lancer des dés, utiliser de l'audio ou de la vidéo, afficher des personnages. Que ce soit pour Donjons et Dragons, Pathfinder ou d'autres systèmes de jeu, c'est hyper pratique pour organiser des parties à distance. Comme quoi, on n'est pas toujours obligé d'être autour d'une même table pour faire du jeu de rôle. Pour commencer, il vous faudra ouvrir votre navigateur internet. Vous tapez dans la barre de recherche Roll20 et vous cliquez sur le premier lien. Arrivé dessus, si vous n'avez pas de compte, on peut vous en demander d'en créer un. C'est très simple, adresse mail, mot de passe et tout est bon. On peut vous demander une vérification par mail, vous la faites et c'est réglé. Une fois cela fait, vous allez avoir votre compte créé. Vous allez arriver sur une interface, comme celle que vous voyez sur votre écran, dans laquelle il y a toutes les parties de jeu que vous avez. Évidemment, au début, vous n'en avez pas, et les parties de jeu que vous pouvez créer. Pour créer votre partie, il suffira de cliquer sur l'icône violet, créer une nouvelle partie. Alors moi, on peut voir que j'ai déjà quelques parties actives dans lesquelles je joue et dans lesquelles je ne joue pas. On peut voir également que sur mes parties, il y a un petit logo Jumpgate et certaines n'y n'en ont pas. Jumpgate, c'est une fonctionnalité d'amélioration de Roll20 qui permet d'ajouter des effets, des nouvelles choses. Aujourd'hui, on va pas s'en concentrer, on va vraiment partir sur la base des bases de Roll20. Une fois avoir cliqué, une nouvelle interface va s'ouvrir avec marqué créer une nouvelle partie et le nom de la partie. Vous l'appelez comme vous voulez. Ici, on va l'appeler test. Et ensuite, on va descendre un petit peu en bas. On peut voir qu'il y a des options, moteur de jeu, portail, la table virtuelle de Roll20, nouvelle génération. Il y a possibilité de créer une partie classique ou en savoir plus sur le portail. Ici, on va créer une partie classique. On ne va pas se concentrer sur le Jumpgate. Juste en dessous, il est marqué de recommander de choisir une feuille de perso. Si votre système de jeu est quelque chose de reconnu, comme du Donjons et Dragons ou Pathfinder, il vous suffira d'ouvrir le menu déroulant, de scroller et de choisir les fiches de perso qui vous intéressent. Sinon, vous pouvez très bien, tout en haut, sélectionner la case aucun modèle de feuille de perso. Cela vous permettra de créer vos propres feuilles de perso et donc ne pas avoir de système imposé quand vous voulez créer un personnage dans le journal. Mais ça, on y reviendra plus tard. Voilà, votre partie est maintenant créée. Vous arrivez encore une fois sur une nouvelle interface et on va s'y attarder quelques secondes. Tout d'abord, vous avez une icône avec marqué déposer un fichier. C'est pour mettre une image, un logo si vous préférez, pour votre partie de JDR quand elle est affichée dans vos parties. Également, sur la droite, il y a possibilité d'inviter des joueurs. Il suffit de cliquer sur inviter des joueurs et de copier le lien et de le coller à vos amis. Ils seront automatiquement invités sur la partie et ils pourront la rejoindre et la lancer. En descendant un peu, vous pouvez rajouter des choses. Il y a une partie qui s'appelle contenu, recherche de joueurs et paramètres. Ces petites icônes, notamment contenu, permet à avoir accès à certaines logs de la partie. Recherche de joueurs, ça permet de chercher des joueurs directement sur Roll20 et paramètres, c'est pour reparamétrer la partie. En descendant toujours un petit peu, il y a marqué prochaine session. On peut calibrer une prochaine session qui va arriver pour les joueurs curieux qui passent par Roll20. On peut également taper le jeu dans lequel on joue. Ici, nous, on n'en mettra aucun étant donné qu'on va faire une partie vierge avec notre propre système de jeu. Il y a une possibilité de cocher une case Event Roll20Con 2025. Ici, on ne va pas la cocher, c'est pour participer à un événement où toutes les parties sont enregistrées. Et enfin, il y a une dernière partie avec marqué extension de jeu. Si vous avez choisi un système de jeu qui nécessite des extensions, vous pouvez les rajouter directement depuis cette interface. Mais là, nous allons nous concentrer uniquement sur notre partie vierge. Tout est créé, alors nous pouvons cliquer sur l'icône lancer la partie. Bien, voilà, notre partie est créée et nous voilà sur l'interface. On va tout présenter petit à petit et après on s'intéressera à chaque petite icône au fur et à mesure. On va d'abord se concentrer sur ce qu'il y a à gauche. En haut à gauche, nous avons un menu avec plusieurs outils. Tout d'abord, il y a trois petits traits avec différents outils. L'aperçu en tant que joueur, ça permet de sélectionner un jeton et de se mettre à la place de ce que voit le joueur sur l'interface. Opacité du calque du MJ, ça permet de régler les zones cachées que seul le MJ voit. Par exemple, il y a des pions qui sont présents sur la table et certains qui sont cachés, je peux régler à quel niveau ils sont cachés pour moi. Les joueurs dans tous les cas ne les voient pas, mais c'est pour le MJ pour ne pas se confondre dans ses calques. Ensuite, il y a copier vers le lien de la partie, ça permet d'inviter encore une fois des joueurs sur la partie. Mode sombre ou mode lumineux, c'est selon votre confort pour les yeux. Et en dessous, il y a donner un avis, aide recommandée et quitter la partie. Ça, pas besoin d'expliquer.
Le premier outil, c'est la petite flèche sélection ou CTRL-S. Ça permet de manipuler tout ce qu'il y aura sur l'interface de jeu, que ça soit des tokens, des maps ou alors des lumières si jamais vous en avez. Juste en dessous, il y a la petite main, c'est l'outil défilement qui permet, sans bouger les pions et les éléments, de pouvoir défiler la map pour pouvoir voir quand elle est zoomée un coin ou un autre. En dessous, il y a le pinceau qui permet de dessiner, pouvoir faire des représentations graphiques. Je vous conseille, en tant que MJ, de réduire l'utilisation des joueurs et de les inciter à ne pas trop le faire. Cela peut causer des superpositions avec les tokens et en voulant effacer le dessin, on peut supprimer quelques éléments. Donc attention avec ça. L'outil dessin est quand même complet, on peut changer la couleur des traits, intérieur comme extérieur, son épaisseur, on peut décider de faire des dessins à main levée, avec un stylo ou une ligne qui font des traits droits, on peut faire des rectangles remplis ou alors simplement les contours, on peut faire des ellipses et évidemment on peut facer les dessins et le texte avec le petit outil de la corbeille. Juste en dessous justement se trouve le texte. La zone de texte est pratique, on peut choisir la couleur de son contour et de son intérieur, la police, mais aussi la taille et si le texte doit être en gras ou en italique. Pratique pour donner des indications pour le joueur ou pour soi-même. Donc juste en dessous, il y a un outil qui est pratique, c'est le brouillard de guerre. On peut l'activer ou le désactiver. Une fois activé, on peut révéler ou cacher des zones. Ça permet de simuler la version gratuite de la luminosité. Par contre, c'est au MJ de le contrôler. Lui, au moment où les pions se déplacent, doit manuellement révéler les zones. Pratique pour cacher certains éléments, des textes, ou alors parfois, vous savez, des petits tags des maps quand elles ne sont pas forcément très libres de droit. C'est utilisable et vous avez les exemples de toute façon en direct. Outil primordial pour l'utilisation de vos parties de JDR, c'est la mesure. La mesure, ça vous permet d'établir des distances, mais également d'évaluer des circonférences, des choses comme ça. L'outil se présente sous plusieurs formes. Il y a d'abord la ligne qui permet de tracer d'un point A à un point B. Avec votre clic droit, vous cliquez une fois et vous restez appuyé, et ensuite vous déplacez votre souris. Il suffit ensuite de faire un clic gauche pour marquer un deuxième point, puis un troisième, etc. On peut choisir à droite le déplacement dans le centre, déplacement dans le coin, déplacement libre. Cela dépend de l'interface, si c'est une grille ou s'il n'y en a pas. Mais ça, on verra ça juste après. Dans les outils, il y a la ligne, le carré, le centre et le cône, ainsi que le rayon. Ça permet, de faire des outils de mesure assez polyvalents. Avec la ligne, vous faites point A, point B. Avec le carré, vous faites un épicentre autour du point d'impact. Avec le cercle, c'est un cercle, etc., etc. Il n'y a pas besoin de tout expliquer non plus. L'un des derniers éléments qui est très important pour Roll20, c'est l'interface 2D qui se trouve en dernier. Il suffit de cliquer dessus et alors là, un panneau s'affiche. Vous pouvez l'agrandir selon votre souhait. Tout d'abord, il y a un curseur Jet au MJ. Cela permet de cacher ou non les jets que vous faites. Si vous faites Jet au MJ, seul le MJ verra vos jets. Si vous le décochez, toute la table les verra. Ensuite, vous avez les différents dés possibles. Il y a le D4, le D6, le D8, le D10, le D12, le D20 et le D100. Ici, la colonne, c'est le nombre de dés que vous pouvez lancer. Si vous cliquez simplement sur les dés, il n'en lancera qu'un par catégorie. Par contre, si vous cliquez sur 2, 3, 4, 5 ou 6, il lancera évidemment plusieurs dés du même type. Et il est possible de pouvoir lancer des dés directement depuis le chat en entrant une commande. Cela permet de rajouter des dés qui n'existent pas, des dés 30, des dés 15, des dés 25, mais également d'augmenter le nombre de dés au-delà de 6. Pour continuer sur la partie gauche de nos outils Roll20, on va passer sur le bas. Là se trouvent les différents calques. Les calques, qu'est-ce que c'est? Ce sont des couches virtuelles de superposition qui vous permettent de différencier plusieurs éléments de votre interface. Déjà, il y a les jetons, ce qu'on va appeler aussi globalement les tokens. C'est là, sur ce calque, où vous allez pouvoir placer les pions de vos joueurs, mais aussi de vos PNJ et de vos ennemis. Le calque MJ est un calque caché que seul le maître du jeu peut voir. C'est là où vous pouvez mettre des éléments surprises, des ennemis qui sont prêts à attaquer mais qui ne sont pas révélés aux joueurs, ou tout ce qui vous semble nécessaire. Et enfin, le dernier calque est le calque carte. C'est là-dessus que vous allez mettre vos maps, le support principal sur lequel vont reposer vos pions. Attention, il est important de différencier le jeton de la carte, parce que quand vous faites des manipulations, si votre carte et votre jeton sont sur le même calque, alors il serait possible de vous embrouiller. Bien, maintenant qu'on a vu la colonne de gauche, on va s'intéresser à un truc très important, c'est le gestionnaire des maps. Sur votre interface, vous avez, en allant vers la droite, un petit icône de dossier. En cliquant dessus, ça va ouvrir le gestionnaire de map. Il y a plusieurs fonctionnalités qui sont disponibles. Vous pouvez déjà créer une nouvelle map en appuyant sur l'icône violet, et ensuite vous pouvez interagir avec. Il y a aussi la possibilité de créer des dossiers pour pouvoir ranger les maps par catégorie. C'est très important, comme ça vous pouvez organiser vos maps par partie, par ville, c'est très important pour pouvoir s'y retrouver et avoir une bonne gestion de ses parties et de son Roll20 de manière générale. Outil discret mais primordial, il y a une petite bannière avec un icône jaune. Cette bannière, ça permet de révéler la vue aux joueurs. Quand vous travaillez sur une map, ce n'est pas automatiquement ce que les joueurs vont voir. C'est pour ça qu'il existe ce petit icône de bannière. Ça permet de déplacer les joueurs de map en map et donc d'occuper leur vision. Je le répète, la vision des cartes du MJ et la vision des joueurs est indépendante et notamment elle est gérée par cette petite bannière orange.
Toujours dans le gestionnaire de vos maps, quand vous passez votre souris sur une carte, vous avez 3 petits points. En passant votre souris dessus, il y a plusieurs options qui se présentent. Vous avez la possibilité de déplacer le ruban ici, donc comme je l'ai dit, c'est déplacer tous les joueurs. Au lieu de glisser, ça téléporte tout le monde ici. Vous avez juste en dessous l'option de duplication. En cliquant dessus, ça va vous proposer plusieurs options de duplication. Vous pouvez dupliquer la page en elle-même, la carte, les éléments de token et les éléments de lumière. Selon votre choix, vous pouvez soit tout dupliquer, soit dupliquer certains éléments. En dessous, vous avez archiver, qui permet tout simplement, comme ça se prononce, d'archiver la map. Et enfin, vous avez supprimer. En supprimant la map, vous supprimez tout ce qu'il y a dessus et tous les paramètres de la map. Donc il faut faire attention en faisant ça. Pour la gestion des dossiers, il y a pareil ces 3 petits points. Pour eux, il n'y a que l'option delete. Vous ne pouvez pas faire autre chose. Et la deuxième chose dans le gestionnaire des maps, c'est la roue crantée. En cliquant dessus, vous arrivez sur le menu de la map ou le menu de paramétrage de la map. Il y a 2 catégories, détail de la page et éclairage dynamique. Normalement, si vous avez la version gratuite, vous n'avez pas l'éclairage dynamique. Donc on va s'occuper du détail de la page, qui est divisé en plusieurs catégories. Vous avez taille, ça permet de dimensionner votre page, de calibrer des échelles, etc. Attention, tout ça est calculé en pixels ou en cellules. Ça dépend d'un paramètre qu'on va voir juste en dessous. Ensuite, il y a l'arrière-plan. L'arrière-plan, vous pouvez changer sa couleur, ainsi que la couleur du fond, en sachant qu'il est possible d'adapter la couleur du fond de votre page aux éléments que vous allez mettre sur votre map, notamment les cartes. À suivre, on retrouve l'échelle, qui vous permet de déterminer une échelle de votre map. Ça peut être en pieds, en kilomètres, en mètres, selon votre bon plaisir. En dessous, on retrouve l'opacité de l'obscurité du MJ. Ça permet de régler ce que le MJ va voir ou non du brouillard de guerre. S'il est très fort, évidemment, la plupart des éléments dans le brouillard de guerre seront cachés, mais uniquement pour le MJ. Je conseille de le régler un peu faiblement, comme ça vous pouvez voir ce qu'il y a à travers votre brouillard de guerre. Et enfin, la dernière partie, c'est l'audio. Vous pouvez affilier des audios directement à des maps, ce qui fait que dès que vous allez mettre des joueurs dessus, l'audio va se lancer pour tout le monde. Parfait, maintenant on a vu du coup l'interface des cartes et leur gestion. Et on va voir tout de suite du coup la partie de la droite, les derniers onglets. Tout d'abord on a le chat. Le chat ça permet d'écrire, d'interagir, mais aussi de taper des commandes. /roll 1D quelque chose vous permet d'entrer la commande pour lancer des dés. Vous pouvez mettre 1D, 3D, 25 000 dés. Vous pouvez également utiliser d'autres commandes comme par exemple les commandes de chat personnelles pour envoyer un message privé si vous préférez. Si vous utilisez la commande /WGM, vous enverrez un message directement au Game Master, donc le MJ. Si vous faites la commande /W, le pseudo de la personne, vous enverrez un message directement à une personne en privé. L'onglet suivant pour votre interaction, c'est l'onglet bibliothèque d'utilisation. À chaque fois que vous importerez un élément graphique de Roll20, à savoir une map, un token ou une image, il se retrouvera dedans. C'est très important de bien organiser cet onglet-là, en créant par exemple des petits dossiers dans lesquels vous allez ranger toutes les maps, toutes les tokens, toutes les images que vous allez importer. Également, dans cet onglet, vous avez du coup la catégorie bibliothèque avec les éléments que vous avez importés, et vous avez aussi la partie contenu premium. Là-dedans, vous allez retrouver tout ce que vous fournit Roll20. Pas besoin d'avoir un compte premium, il y a une catégorie Free Access dans laquelle vous allez retrouver des maps, des tokens en tout genre qui vont vous servir pour Roll20. C'est très pratique et ça fait plaisir. L'onglet suivant, c'est l'onglet journal. C'est l'une des meilleures fonctionnalités de Roll20. C'est quelque chose qui va influer directement avec le type de jeu que vous avez preset quand on était sur la page de création. Vous savez, si vous avez mis du Donjons et Dragons ou Pathfinder, bah justement on retrouve ça là. Le journal, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où vous allez pouvoir mettre des fiches de personnages, que ce soit celles de vos joueurs ou celles de PNJ, vous allez pouvoir tout mettre. Si, comme moi, vous n'avez rien preset avec aucun jeu qui est déjà existant, vous allez pouvoir tout simplement créer des pages de journal, on va dire entre guillemets vierges, dans lesquelles vous allez pouvoir glisser des images, pour illustrer vos personnages, et des tokens. Vous allez également pouvoir régler certaines permissions de visibilité et de contrôle qui permettent notamment pour les pages dédiées aux joueurs de pouvoir les utiliser et les contrôler, ainsi que les modifier, mais également les PNJ que seul vous avez le contrôle, vous allez pouvoir mettre certains paramètres pour que seul vous puissiez les modifier et les utiliser. Mais comme vous le savez, qu'est-ce que serait un jeu de rôle sans de la musique? Eh bien heureusement Roll20 nous offre une fonctionnalité nous permettant d'ajouter de la musique, c'est le jukebox. C'est le petit icône qui ressemble à une basse. Quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité d'ajouter des musiques, que ça soit trié par playlist ou alors par track. Attention, il faut bien prendre le temps de prendre l'outil en main, de comprendre comment séparer les tracks des playlists. Il suffit tout d'abord d'importer un fichier MP3 avec la musique que vous voulez, et ensuite vous avez juste à faire add to et ça l'ajoute dans le jeu, dans la petite colonne qui se trouve juste à droite. Après vous pouvez créer des playlists et les trier. Vous pouvez également choisir la façon dont elles sont lues, si elles vont être lues de manière aléatoire, en suivant les musiques, si certaines musiques vont se répéter, etc. Faut regarder chaque petit icône et c'est assez intuitif et facile à prendre en main.
Heureusement, Roll20 pense à vous, et notamment au fait que certaines musiques ne sont pas libres de droit. Elle vous offre alors 3 catégories dans lesquelles vous pouvez retrouver toutes sortes d'audio. Vous avez d'abord Tabletop Audio, ensuite vous avez Battlebard et Incompent. Dedans, vous allez trouver tout ce que vous voulez. Des musiques, des effets sonores, juste des solos de certains instruments, c'est vraiment génial et je conseille de l'utiliser. L'onglet suivant, que personnellement je n'utilise pas trop, c'est l'onglet des macros. Les macros, ça permet de preset des jets de dés directement. Par exemple, en alliant le jet de dés de votre compétence et les jets de dégâts. C'est utile notamment quand vous avez des jets par rapport à des fiches de jeux de rôle déjà existants. Mais si comme moi ce n'est pas le cas, vous pouvez régler vos propres macros. Pour ça, je vous conseille de regarder d'autres tutos. Vous allez voir, c'est assez facile de prise en main et c'est pratique pour pouvoir preset des jeux de rôle. Et enfin, pour terminer, vous avez l'onglet Paramètres. L'onglet Paramètres, c'est divisé en plusieurs catégories. Il y a la personnalisation de l'affichage, les graphismes, l'audio et la vidéo, l'option du chat, l'option dédiée et les raccourcis clavier. Pour la personnalisation et l'affichage, vous pouvez afficher le nom que vous voulez. Ça peut être le nom de votre compte par défaut, mais ça peut être aussi un nom que vous avez choisi. Si vous voulez mettre le nom de votre personnage, vous mettez le nom de votre personnage. Il y a toutes sortes de paramètres qui permettent notamment de régler les fonctionnalités bêta, le mode sombre ou de passer en mode jump get. Ensuite, dans la partie graphisme, ça permet de régler les graphismes de Roll20, de profiter de graphismes avancés ou pas. Cela dépend de votre machine, de votre connexion internet, pour pouvoir économiser notamment de la mémoire et pouvoir jouer en toute tranquillité. Dans l'audio et vidéo, vous pouvez régler tout à fait les sons, comment vous les entendez, et c'est uniquement comment vous les entendez. Pour ce qui est des sons que vous balancez, ça sera dans la partie jukebox, où là vous pouvez régler la puissance à laquelle les sons sont diffusés. Dans les paramètres, ce sont vos sons à vous. Vous pouvez également afficher une vidéo, parce que dans Roll20, il est possible de communiquer comme sur Discord, donc avec un micro et une vidéo. À vous de voir si vous voulez utiliser cette interface ou plutôt utiliser Discord en parallèle. Ça dépend vraiment des MJ, des joueurs et de la façon dont vous voulez orienter votre table de JDR. Ensuite, vous avez l'option DD. L'option DD, je conseille de tout cocher, excusez-moi. Ça permet d'afficher en fait tout simplement vos dés en 3D. Quand vous allez lancer un dé, au lieu qu'il apparaisse juste dans le chat, il apparaîtra sur la table et vous aurez vraiment la simulation de lancer un vrai dé. Attention, ça marche que avec les dés qui ont des faces reconnues. Par exemple, des 4, 6, 8, 10, 12, 20 et 100. Ça ne marchera pas pour des dés par exemple des dés 5, des dés 3 ou avec des faces incongrues. Et enfin, pour terminer, les raccourcis clavier, là c'est à vous de les paramétrer. Ce sont des raccourcis qui vous permettent de par exemple automatiquement lancer des dés, zoomer, dessiner, des choses comme ça. Ça c'est au bon vouloir de chaque MJ ou de chaque joueur. Voilà, maintenant vous avez eu la plupart des explications théoriques. Vous savez à peu près comment ça fonctionne, comment tous les outils ont été présentés. Mais en réalité, Roll20 c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a plein de façons de l'exploiter et de faire comme vous voulez. Alors, évidemment, en une seule vidéo, je peux pas tout présenter. Alors je suis allé un peu vite et il y a certains détails que j'ai omis. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que dès à présent je peux pas vous présenter plus. Il y a tellement de fonctionnalités et tellement de possibilités de Roll20, mais ça c'est on va dire les trucs un peu génériques. J'espère sincèrement que ça vous a plu et aidé, qu'avec vous allez pouvoir organiser des super parties. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, que l'héritage DMJ et que moi a pu vous renseigner sur l'utilisation de Roll20. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, un commentaire et surtout à venir sur notre Discord pour rejoindre nos parties de JDR en tant que joueur et MJ. Vous pouvez venir les voir en live sur les chaînes de mes amis Maverick et Captain. Vous pouvez également venir les voir en direct dans les salons Discord et vous pouvez vous inscrire et en proposer. C'était Sir Xelma de l'héritage DMJ. Ciao!